Shinto. Hop. Tu commences plutôt demain, comme ça tu vas pas à la salle, on connaît. Non mais je vais pas à la salle tous les jours, hein, c'est mort. Hein. Un stream séance fest STP, demain wax. Non c'est mort frère. Stream full lol demain pour manquer les viewers, c'est le call, ouais je pense, nouvelle saison et tout. Ah sinon demain oui. Non demain il y a un truc particulier, demain soir. Donc à... Faudrait que je puisse le tweeter aujourd'hui d'ailleurs. Demain soir à 20 h, je vais cast un Scream Solari contre Nord Sport. Donc voilà, donc vous pourrez voir un peu la team jouer juste avant le début de la LFL. Donc voilà, ça va être long. J'avais oublié ça, mais voilà. Alors nouveau patch. Fearless Draft, donc ça on s'en bat les couilles. C'est pour le compétitif. Noxus s'empare de la faille, blablabla. Attaquer nos nouveaux mobs. On fait un récap vite fait si jamais vous savez pas comment ça fonctionne. Donc le nouveau mob Attacan. En vrai je vais tout récup parce qu'on sait jamais que ça pop effectivement sur YouTube ou qu'il y a des gens qui veulent regarder. Fearless Draft c'est quoi? Tout simplement quand un champion est joué par ton équipe, il ne peut pas le rejouer pendant le BO. Quand tu fais par exemple un BO3, tu joues un champion, genre Ziggs, bah, ta team a plus le droit de jouer Ziggs pour la suite du BO. Et pareil pour l'équipe adverse bien sûr. Il y a le Fearless, le Hard Fearless, qui est que dès qu'un champion est joué dans le BO, il ne peut pas être rejoué que ce soit par ton équipe ou l'équipe adverse. Donc si par exemple tu rejoues Ziggs, l'adversaire ne peut plus jouer Ziggs. Voilà. C'est juste le Fearless, il y aura ça un petit peu pour la compétition cette année qui sort un petit peu plus, ce qui est plutôt cool je trouve. Donc changement de map, thème Noxus. Et du coup il y a Attacan. Alors Attacan c'est quoi? C'est un mob qui a pop à 20 minutes de jeu, le Nashor a été décalé à 25 minutes. Les deux mobs peuvent spawn ensemble, il n'y a pas de despawn comme l'Herald par exemple, l'Herald qui lui despawn, Attacan ne despawn pas. Il y a deux types d'Attacan, j'ai plus les noms mais vous les voyez en fonction des têtes. T'en as un je crois c'est... Je sais plus les noms, je pense qu'ils vont peut-être... Le Vorace et le Calamiteux, voilà. Il y a le Vorace et le Calamiteux. Donc, il va pop soit au top, soit au bot. C'est à 20 minutes de jeu, du coup, c'est au timing du Nashor. Donc, je sais qu'au début, quand c'est sorti, les gens étaient un peu en mode « Ah, mais ça a tout le temps pop bot lane, c'est de la merde, ça encourage la bot lane et tout. » C'est à 20 minutes de jeu, donc il n'y a plus trop de notion de lane. Donc, c'est plutôt cool. Les gens vous disent coucou sur YouTube. Et qu'est-ce que fait... Enfin, comment est-ce qu'il spawn? Donc le side DST par rapport à l'endroit où il y a le plus de fight. Donc s'il y a eu plus de fight au bot, il va pop au bot. S'il y a eu plus de fight au top, il va pop au top. Et aussi, globalement, par rapport au fight de la game, ça va choisir sur le type d'attaquant. C'est-à-dire que s'il y a eu beaucoup de fight, je crois que c'est l'attaquant calamiteux. Alors attends. Ok. Je crois blablabla. S'il y a eu beaucoup de fight, c'est ça. S'il y a eu beaucoup de fight, c'est l'attaquant vorace. Logique. Non, c'est le calamiteux chez beaucoup de fights. Attends, parce que les noms c'est important quand même. Là, dans une partie riche en action, on va rencontrer un attaquant calamiteux. Ok, donc s'il y a beaucoup de kills et qu'il se passe beaucoup de trucs, c'est le calamiteux. Et s'il n'y a pas beaucoup de trucs, c'est le vorace. Les noms, on s'en bat les couilles, globalement, qu'est-ce qu'on fait les effets? Donc quand il y a beaucoup de kills, le calamiteux, il va faire spawn, je vous l'affiche ici, mais en fait, il va faire spawn des petites plantes à côté de lui, des petites roses. Donc 6 petites et 6 grandes roses, qui fait qu'à chaque fois que vous avez les last hits, vous allez gagner des stats adaptatives, donc de l'AD ou de l'AP, ainsi que de l'XP. Et c'est ça pour toute la team. C'est-à-dire que vous pouvez tuer Attacan, mais en même temps mourir et ne pas récupérer les roses qui vont spawn après. En plus de ça, dès que vous tuez Attacan, il donne un bonus. Le bonus qui va durer toute la game dépend du coup du type d'Attacan. Quand c'est le calamiteux, ça vous donne 25% des récompenses en plus sur les monstres épiques jusqu'à la fin de la partie, y compris ce que tu as déjà comme les Drake, les Void. Donc ça a buffé de 25% les objectifs neutres. Et l'autre Attacan, qui est l'attaquant quand il n'y a pas beaucoup de kills, enfin moins de kills du coup. Je sais pas c'est quoi les paliers, hein. Ils en ont pas parlé, je vais lire un peu mais je crois pas. En gros tu reçois un buff, donc le buff permanent c'est qu'à chaque fois que tu vas participer à l'élimination d'un champion, ok maintenant c'est l'équipe qui l'a éliminé ensemble pour chaque élimination de champion. Ok maintenant c'est un peu changé mais à chaque fois que tu vas tuer un champion, tu vas gagner 40 gold. Voilà donc dès que tu fais un kill t'as 40 gold en plus. Et t'as un GA pendant 150 secondes, donc 2 minutes 30. Et qu'est-ce que fait le GA? On va regarder un petit peu voir s'il a été modif. Il n'a pas été modif. En gros, le GA que t'as, qui va durer donc un temps temporaire, donc d'un côté t'as les plantes, de l'autre côté t'as le GA, fait que quand tu vas mourir, tu vas donner un stack de pétales, donc les roses qui donnent de l'AD, de l'AP et de l'XP, et tu vas respawn à la base. Et tu vas donner 100 gold aussi à l'équipe adverse. Voilà. Donc en gros, c'est un truc qui est pas mal utilisé pour le moment en in-house, pour justement, l'équipe là, elle récupère l'attaquant, et tu vas faire un gros play où tu vas un peu te suicider pour prendre des ressources, tu vas respawn à la base, et voilà. Donc récap rapide. Deux types d'attaquants, ça peut spawn soit en bas soit en haut, les deux se gèrent en fonction de où y a, combien il y a de kills et tout. Si ça se bat plus au bot c'est au bot, si ça se bat plus au top c'est au top. Deux attaquants différents, un qui te donne un GA
et un qui fait spawn des petites roses. Voilà, GA temporaire et petites roses. Les petites roses c'est très important les gars quand vous envoyez sur vos games. Et partout il faut les prendre, ok? T'as vu que ce sera scale sur le KDA les fleurs? Non je vais lire un peu plus, parce qu'ils ont peut-être modifié des trucs, mais... En gros, les roses si vous en voyez, ce sera un peu comme des plantes qui vont pop un peu partout sur la map, en fonction de là où il y a des kills et tout. Faut absolument élastique, ça donne de l'AD, de l'AP et de l'XP à toute l'équipe, et c'est permanent. Si vous ne le prenez pas, l'autre de votre équipe va le prendre. Et du coup, c'est un peu open. Alors, on rappelle, l'attaquant spawn à 20 minutes de jeu. Je regarde juste vite fait. Chaque pétale octroie 0 plus 0,33, 1 de force adaptative, 25 d'XP à l'équipe qui le porte. Varie selon le KDA. Plus le KDA est faible, plus l'XP octroyée est importante. Ok. Les pétales peuvent être obtenus en frappant les roses sanglantes, les grandes dans la 6 et les petites 3. Ou via d'autres moyens comme en éliminant attaquant. Voilà. Donc c'est assez fort, hein. Comme je dis, vous prenez une petite rose... Attends, ils ont changé. Et du coup, une petite rose, ça vous donne 3 de force adaptative et 75 d'XP. Bon, ça change. Et ça à toute l'équipe, donc c'est vraiment assez fort. On verra un peu plus en bas les détails des roses. Là, ça, ils en parlent en bas, ils en parlent un petit peu, mais ils disent que ça varie selon le KDA. Plus le KDA est faible, plus l'XP octroyée est importante. Il n'y a pas d'infos particulières parce qu'ils disent 25 XP à l'équipe du champion qui l'a ramassé. Et bref. Du coup, effectivement, l'Herald pop à 16 minutes maintenant. Et le Nashor à 25. Voilà, ça vous savez. Donc ça change un petit peu. Et l'Attacan, je rappelle, ne dispone pas. Et Attacan pop à 20 minutes. Ok. Maintenant, il y a un nouveau truc aussi, les toiles du Nexus réapparaissent. C'est-à-dire que quand les toiles du Nexus sont détruites, là maintenant, elles vont apparaître au bout de 3 minutes. Donc un peu plus tôt que les inhibs. Les inhibs, c'est 4 minutes, les toiles du Nexus, c'est 3 minutes. Donc ça, c'est cool. Bon changement, je trouve. Parce qu'il y a eu tellement de games, je pense que vous avez joué aussi. Où typiquement, t'as un setup où genre t'as ton Nexus open et tu peux plus jouer au jeu parce que bah t'es complètement stuck parce que t'as plus de toiles Nexus. Donc ça c'est cool, les toiles Nexus mettent 3 minutes à réapparaître. Très très bien. Exploit de force, grosse nouveauté du patch notamment et de la saison. Qu'est-ce que les exploits de force? C'est très simple, il n'y a plus de bonus maintenant pour les First Blood et les First Tourelle. Vous savez actuellement, vous prenez le First Blood, vous avez 400 gold, alors qu'un kill normal vous en donne 300 normalement. Pareil pour la première tourelle, il y a 300 gold de bounty. Ça n'existe plus. Maintenant, ça a fonctionné en système d'exploit de force. Alors, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Globalement, vous allez avoir 3 exploits de force différents. L'objectif, ce sera d'avoir les 2 premiers. Enfin, d'être le premier à en compléter 2. Et la première équipe à en compléter 2, plutôt. Voilà. Donc, tu as le First Blood, la première tourelle, ou les 3 premiers objectifs neutres. Je vais vérifier quand même que c'est toujours ça. Ouais, élimination de monstres. Ouais, c'est ça, obtenu en éliminant 3 monstres épiques. Donc globalement, c'est simple. T'as le First Blood, t'as le premier exploit de force, t'as la première tourelle, t'as le deuxième exploit de force. Vu qu'il n'y a qu'un First Blood qu'une première tourelle, l'équipe adverse ne peut plus l'avoir. À partir du moment où de toute façon tu en as 2, tu vas débloquer les bots améliorés. Donc t'as plus de gold, mais en inverse, tu vas avoir un avantage qui va rester tout au long de la game et qui va se centrer autour des bots. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà de base, ça va améliorer toutes les bots. Donc là, vous voyez, ça va être lié par rapport aux bots que t'as. Donc les mercures donneront un peu plus de MR. Les célérités et les ça âme synchronisée, mais les mobis donneront plus de move speed, les coques en acier donc l'établit plus d'armure, etc. L'attaque speed pour nous, les AD carry qui nous intéressent. Donc ça c'est de base, t'as rien à faire. Ensuite maintenant tu vas pouvoir payer dès que tu as 2 items, il faudra compléter 2 items, tu vas pouvoir payer pour 750 gold une amélioration de tes bots. Un peu comme à l'époque, vous saviez, on pouvait acheter les hommes guard pour ceux qui jouaient déjà. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça donnait des bonus en fonction des bots que tu as. Et c'est plutôt très fort. Donc on va prendre par exemple les berserk. Donc pour 750 gold, tu as 10% d'AS, 5 de move speed en plus. Et quand tu attaques un champion, tu vas gagner de la vitesse de déplacement qui va diminuer en 2 secondes. C'est pas mal. C'est pas les meilleurs, mais c'est pas mal. Par exemple pour les Lucie, tu as de la CDR en plus, la vitesse de move speed. Et quand tu infliges des dégâts de compétence à un ennemi, tu reçois un sort. Tu gagnes 10% de move speed. Ou 8% pour le champion de distance pendant 4 secondes. Les bots de Magic Pain qui pour moi sont les plus OP et qui te donnent 10% de PN magique. Plus 3% de PN magique. Donc de base il y a 15, donc je trouve que c'est pour moi les plus OP en offensive. Les tabis, ça va te donner un bouclier quand tu vas te faire taper qui va absorber les dégâts physiques. Qui a un CD qui est très court. 12 secondes, je trouve ça très court. Les mercures, c'est la même chose mais en bouclier magique. Dès que tu vas prendre des dégâts magiques, tu vas créer un shield anti-magie. C'est quoi ça?
Ok, les célérités, je sais pas ce que ça fait, donc on va lire. Augmente la vitesse de déplacement totale de 4%, multiplie toutes les autres formes de vitesse de déplacement. Ok, donc excessivement fort sur Jin, plus c'est 10% de move speed, t'as toujours des stats un peu de base. Ça c'est les tabis, enfin les mobi pardon. Augmenter la vitesse de déplacement totale, c'est énorme hein, total. Hein. De 10% hors des combats, multiplie toutes les formes de vitesse de déplacement. Cassio, étant donné qu'elle ne peut pas acheter de bots, qui se fait un peu baiser, elle a 6 vitesses de déplacement en plus par level au lieu de 4. Voilà. Les tabis c'est fort non? Oui. Les bots défensifs sont très très fortes je trouve. Mais moi je ne suis pas un défenseur, je suis un attaquant. Et en attaquant je trouve que c'est vraiment les bots Magic Pen qui sont OP. Voilà. Les berserk sont pas folles je trouve. T'as les 5 move speed qui est cool mais tout le monde là. Et 10% MS c'est sympa mais c'est pas non plus insane je trouve. Après t'es perma sous 10% MS. Donc c'est cool mais ça apporte pas trop de dégâts. Mais voilà, donc ça c'est très très important. Voilà, et effectivement, sac deck, Cassio a une compensation, étant donné que Cassio ne peut pas acheter de bot. Voilà. Je savais pas que t'es OTP Cassio d'ailleurs, sac deck. Donc voilà, ça va être un peu le truc important de la saison. C'est, je rappelle, les exploits de force, donc il vous en faut 2 sur 3. La première équipe en a 2 sur 3 débloque les bots. Et donc on rappelle, c'est First Blood, First Tourelle ou 3 premiers objectifs neutres. Alors faut savoir que ça fonctionne un peu particulièrement pour les Void, étant donné que les Void, il y a 3 Void. Je crois que tu es considéré comme ayant pris l'objectif si tu as les 3 Void. Je crois que si tu as 2 Void, ça te considère pas comme objectif. Maintenant, si tu fais 2 Void sur le premier camp et 1 Void sur le deuxième, je crois que ça t'en considère 3. Et donc tu as quand même un stack sur les 3 objectifs, enfin sur les 3 monstres épiques que tu es censé slay. Parce que pour avoir le truc élimination de monstres, il en faut 3. Donc 2 dragons, 1 Herald, 2 camps de Void, 1 Drake. Ou alors, je crois que dès que tu as 3 Void, je sais pas s'ils en parlent. Je sais plus comment ça fonctionne exactement par les votes, je crois que c'est ce que je viens de vous dire, mais je suis pas 100% sûr. Et du coup, c'est vraiment important. Le first blood est important, la première tour est importante, et globalement, les objectifs neutres sont aussi importants. Ce qui est cool parce que ça va créer un peu ce côté où souvent, bah, t'as une équipe qui va se faire first blood, et du coup, l'autre équipe va vouloir vraiment jouer les objectifs neutres, compenser. Enfin, tu sais, ça va créer des interactions plutôt pas mal, je trouve. Je trouve ça plutôt lourd. Ne paniquez pas non plus, si vous n'avez pas les bots, vous n'avez pas perdu la game. Clairement, l'équipe adder c'est un avantage, mais c'est un peu comme le First Blood et la première tourelle. Ça fait quand même 400. Bah ouais, c'est quand même beaucoup plus fort les bots que les 400 gold que t'es censé gagner, mais voilà. Je dis, battez-vous bien. J'ai vu, Pouka, merci. Changement sur la TP aussi. Ce que tu voulais sur Snipe. Changement sur la TP. Alors, il y a pas mal de changements sur la TP. Déjà, je sais pas si vous avez fait gaffe, si vous avez regardé un petit peu les in-house, mais en gros, vous pouvez maintenant TP sur tout le temps. C'est-à-dire que avant, enfin actuellement sur le serveur, vous pouvez pas TP sur des creeps avant 10 minutes de jeu. Là maintenant, vous pouvez TP sur les CS avant 10 minutes de jeu. Mais la particularité, c'est que ça va être beaucoup plus long. C'est-à-dire que vous allez partir plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, tu mettais 3 secondes avant de partir. Maintenant, tu mets... Enfin, avant, tu mettais 4 secondes, pardon. Maintenant, tu mets 3 secondes. Donc, il faut savoir que si vous voulez vous escape avec une TP, vous avez plus de chances de réussir. Ça, c'est le truc aussi à garder. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez 3 secondes à incanter. Et avant la TP, vous arrivez à l'endroit. Là, maintenant, vous allez vous déplacer. Donc, je vais vous expliquer, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous prenez un portail extec, en fait. Simplement. Comme si vous preniez un portail extec, vous allez déplacer d'un point A à un point B. Donc, tout le monde va vous voir. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire des TP flank. Mais vous pouvez pas non plus être cancel. Donc, comme un portail extec. Donc, voilà. Et ça prend du temps. Ça prend 8 secondes pour arriver. En fonction de la distance parcourue, ok, donc jusqu'à 8 secondes. Donc vous mettez 3 secondes pour partir, là où avant c'était 4. Et là où du coup, bah, globalement avant en 4 secondes t'étais arrivé. Là il te faudra 3 secondes plus. En général 3-4 secondes pour arriver, donc entre 6-7 secondes. Donc c'est beaucoup plus long pour arriver au début. Vitesse de déplacement 1000 mais pas les plus vite, c'est dû à total devrait prendre plus de 8 secondes. Bon voilà, il y a une vitesse de déplacement capée, bon ça c'est classique. Le CD a été réduit d'1 minute. Voilà. Et la différence ici, c'est quand vous allez l'améliorer. Donc il y a toujours cet effet où à 10 minutes de jeu, tu vas pouvoir améliorer ta téléportation. Ça veut dire quoi 8 secondes en fonction de la distance? Tu es inciblable à partir du moment où tu casses ta TP. Ok, je vais me répéter. Tu n'es pas du tout inciblable. Quand tu TP, tu as 3 secondes pour incanter ta téléportation. Et après, tu es inciblable. Donc tu as actuellement, c'est 4 secondes. En gros, tu as 1 seconde tu gagnes 1 seconde pour t'escape. C'est ce que je veux dire ou pas? 8 secondes, t'as le temps de vieillir. Effectivement, c'est un peu long. Et du coup, la vitesse de déplacement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que une fois que t'as commencé à te TP, c'est plus une téléportation en fait. C'est un déplacement rapide, en gros.
Merci beaucoup, Léopard. C'est-à-dire que, en gros, tu mets 3 secondes pour commencer ton déplacement rapide. Une fois que tu as fait ces 3 secondes-là, pom, plus personne peut t'arrêter. Et tu vas te déplacer rapidement à l'autre point à une vitesse de 1000. Donc tu vas aller à une vitesse de déplacement de 1000, donc comme si tu avais 1000 de move speed. Mais vu que la durée maximum est de 8 secondes, en gros, ça te prend au max 8 secondes pour arriver. C'est long, hein. C'est-à-dire qu'en tout, tu peux mettre 11 secondes à te retrouver sur place. Hein, mais vu que ça te prend en tout, enfin au maximum 8 secondes pour arriver, si jamais tu as une distance qui fait que tu devrais mettre plus de 8 secondes, tu vas aller plus vite. Tu vois ou pas? Il faut que je me mouche 2 secondes. C'est comme un grand portail steak, exactement. En gros, c'est un portail steak. Et une fois que tu as commencé à te déplacer, tu peux plus te faire cancel. Donc, quand tu veux avoir une TP qui est offensive, ce sera moins fort. Parce que c'est beaucoup plus long, plus on te voit. Mais tu peux créer du jeu plus tôt. L'avantage, c'est qu'actuellement, là, tu peux pas TP avant 10 minutes sur des creeps ou sur des wards. Là, tu peux le faire. Alors, certes, c'est long. Parce qu'une fois que tu fais ta TP, tu as 3 secondes d'incante. Plus après, on va dire 6 secondes pour arriver. Mais ce sera quand même efficace parce que les adversaires, imaginons que tu veux TP bot derrière les mecs ils vont te voir que quand tu vas passer en fait. Donc ils vont te voir que quand tu vas arriver. Donc c'est comme si tu gankais la bot lane avec 1000 de move speed. Si les mecs restent dans cette zone et qu'ils ne voient pas ta TP, enfin ils ne voient pas l'incantation de ta TP, ils peuvent pas partir. Par contre, s'ils voient l'incantation de la TP parce que c'est wardé par exemple, ils peuvent partir parce que c'est long. Tu mets vraiment beaucoup de temps à arriver, genre. Tu mets vraiment. Ah oui, pardon, les 8 secondes, c'est effectivement en comptant la canalisation, bien vu. Autant pour moi, effectivement. C'est la durée totale du trajet. Donc tu mets 8 secondes en tout. Maximum 8 secondes. Donc 3 secondes d'incantation et 5 secondes de déplacement. Et bien vu, effectivement, c'est la durée totale du trajet. Donc ça, c'est pour la TP. T'as 1 minute de CD en moins aussi. Tu peux donc t'échapper plus facilement parce que t'as 1 seconde d'incantation en moins. Donc c'est plus simple pour toi de faire une TP défensive. T'as plus de possibilités de faire une TP offensive, mais ça va être plus difficile de la mettre en place. Ok. Donc 1 minute de CD en moins tout de même. Et du coup, à 10 minutes de jeu, ta TP est améliorée, donc tu vas te dépasser beaucoup plus vite. Ce qui fait que ta vitesse ton temps de TP va être grandement réduit. Donc le CD ne change pas. Tu vas rester toujours à 3 minutes, enfin 5 minutes, pardon, excusez-moi, quelle que soit la game. Et du coup, à l'arrivée, tu auras 50% de move speed pendant 4 secondes. Donc tu te TP beaucoup plus vite quand ta TP est débridée. Ok, les gars, il y a toujours 3 secondes d'incant, sauf que d'être déplacé à 1000, tu te déplaces à 4500, donc tu vas 4.5 fois plus vite. Donc après 10 minutes de jeu, tu peux créer du jeu, c'est plus facile. La seule différence, c'est que les mecs vont te voir. Pour TP flank, typiquement, souvent, tu sais, par exemple, tu veux jouer le Drake, tu veux faire une TP derrière la team, bah quand tu vas TP derrière la team, si t'arrives de la base, les mecs vont te voir. Par contre, tu peux quand même avoir une... Bah, en fait, même si t'arrives du top, ils vont te voir. En fait, tu peux pas vraiment arriver... Désolé, je fais tap. Tu peux pas vraiment arriver du fog avec ta TP, mais... En gros, tu seras vu. Maintenant, ta TP sera quand même efficace, mais effectivement, tu seras vu. Voilà, j'espère que c'est plus clair. J'ai un lien pour la TP et les runes. Ah, si tu veux, attends, je vais check. Si jamais peut-être je peux... Ouais, regardez, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Vous avez la durée qui est affichée. Hop, vous devenez une petite boule comme un portail X-Tech. Et tac, 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 vous arrivez. Et tu peux avoir la TP améliorée comment avancent après. Les travaux? Poil au dos, vous avez prévu une émission pour chat chez LFL avant non, que ça démarre. On verra plus tard. Poil au panard. Merci beaucoup, Rubignol. Les travaux avancent doucement. Oui, il y a une émission qui est prévue, bien sûr. Ok, ensuite, les creeps. Alors ça va être un peu chiant. On va passer vite fait, mais il y a des changements par rapport au CS. Des changements par rapport au CS, notamment sur les stats. Donc les creeps mêlés auront un peu plus de PV, un peu plus tanky, feront un peu plus mal, et surtout feront des 2% des PV actuels du sbire ciblé. Ok, et surtout font plus de dégâts, effectivement, ils vont taper plus fort les CS. Donc ça va plutôt être en pro play que ça va impacter, parce qu'il y a beaucoup de changements sur le fonctionnement des creeps. Après c'est peut-être pour garder les dégâts globaux, parce que ça du coup les CS, ça peut impacter un peu sur la gestion de wave. Ça je dois vous avouer que n'ayant pas joué, enfin quasiment pas joué, c'est compliqué à se rendre compte. Mais il y a quand même un gros changement qui est le premier sbire canon arrivera sur la wave 4 au lieu de la wave 3. Le tout premier. Merci Milambert le magnifique pour les 23 mois. Ça c'est un gros changement. Parce que typiquement, vous savez, il y avait, enfin, si vous jouez un petit peu et que vous connaissez un peu la gestion de web, bonne année. Vous avez des strats où n'oublie pas partager ton corps pour la nouvelle année.
Bis, je où t'aime. tu slow push les 2 premières waves, puis tu crashes la 3 pour avoir une wave canon, une tout cheaty recall, tu reviens avec un Q, ou tu fais un play sur la map parce que toi tu recall ton super perome, etc. Maintenant ce sera 4ème wave le premier creep canon. Voilà, donc on perd aussi un peu d'argent techniquement. Parce que après on rappelle, il y a un creep canon toutes les 3 waves. Donc du coup si le premier CS, le premier creep canon est à la 4ème wave, le deuxième creep canon sera à la 7ème wave au lieu de la 6ème. Donc tu perds un peu de sous. Enfin tu perds un petit peu d'argent, mais voilà. Mais comme ça vous sachez, ça c'est important, enfin vous savez pardon, mon dieu. Ça c'est quand même important de le savoir. Donc le creep canon sera un petit peu décalé. Les HP qui sont un petit peu changés, les dégâts d'essai sont un petit peu changés. Sbire canon, arrêt de la croissance de PV, oui bon ça c'est OZEF. 7 jours. Comme ça c'est OZEF frère. 90 minutes du jeu, les CS sont capés, ok très bien. Ok, bon bah c'est le truc important sur tout ça. C'est les creep, le premier sbire canon, pas par la 4ème wave. Le reste on s'en bat les couilles en vrai. Règles diverses. Portée d'XP des CS a été légèrement augmentée. Dégâts des sbires contre les toiles et champions a été légèrement augmenté. Attention à ça. Début de l'effet des PO passifs. 1040 en pratique tout le monde aura 20.4 PO en plus. Ok. Donc effectivement là on gagne un peu d'argent plus tôt. C'est à dire que je sais pas si les goals passifs c'est vous savez vous gagnez de l'argent passivement sur LoL. Et ça met un peu de temps à arriver. C'est important à savoir ça parce que ça arrive des fois des setups où vous devez back. Vous savez vous fightez level 1, il y a des fights et tout où vous tuez des mecs, blablabla, vous backez. Vous êtes à la base, vous êtes late, vous arrivez à la base à 1.45 et il vous manque par exemple 5 gold pour avoir genre une épée longue, tu vois, ou une BF ou un truc. Et du coup, c'est bien de savoir que maintenant les golds vont commencer à proc à 1.40 plutôt qu'à 1.50 parce qu'il y a des moments où t'attends à la base, des creeps qu'on spawn mais t'as pas de gold et tu sais pas forcément est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas, donc ça c'est bien aussi à savoir. C'est pas grand chose mais c'est quand même bien à savoir, 1.40 c'est commence à avoir les golds, voilà. Merci beaucoup Lampadaire pour le sub. Alors les tourelles. Les tourelles vont faire plus mal. Voilà. Oh, alors ça c'est très important à savoir. Il y a deux infos importantes. Deux informations très importantes. Ça compense le délai du canon. Tu vas gagner 20 gold. Et bah en fait ça dépend. Ça compense pas vraiment parce que le canon va te rapporter à peu près 60 gold. Ça va dépendre de ton timing de recall. C'est-à-dire typiquement si tu back à 3 waves, tu ne compenseras pas. Si tu back à 4 waves, bah, tu auras un peu plus d'argent. Ça compense pas vraiment. Alors du coup les tourelles. Les tourelles vont faire plus mal. Et le buff des tourelles va durer plus longtemps et elles vont prendre plus de dégâts. Si jamais vous ne savez pas, actuellement quand les tourelles tapent un champion, plus elles tapent un champion, plus elles vont faire mal. Donc là vous le voyez, il y a 40% de dégâts par effet, maximum 220% de dégâts. Là il y avait 50% de dégâts par effet, maximum 250. Enfin maintenant ce sera 50% et maximum 250. En gros les tourelles, retenez ça, les tourelles feront un peu plus mal et le temps de reset du stacking des dégâts des tours est augmenté de 2 secondes. Avant c'était 3 secondes, maintenant c'est 5 secondes, donc ayez conscience, comptez si c'est nécessaire. Une fois que la tourelle a tapé la dernière fois en champion, attendez 5 secondes avant de reprendre l'aggro pour éviter de vous faire casser le cul. Et les fortifications, donc ça ne concerne pas bot laner, mais ça concerne le top et le mid, qui est le buff les 5 premières minutes de jeu qui fait que les tourelles du mid et du top prennent moins de dégâts, était de 85%, il a été augmenté notamment pour le swap lane, il a été réduit à 50%. Alors ça, gros point d'interrogation, étant donné que Riot voulait justement limiter le swap autant que possible, et pourtant ça, vous entend qu'ils s'en battent les couilles si ça swap. Voilà. C'est mort du coup les dives avec swap d'aggro? Non, c'est pas mort, faudra juste faire un peu plus attention, tout simplement. Alors les primes des champions. Prime négative, il n'aura plus les premières, moins 50 PO, PO d'élimination assistance par prime négative, 4-5. On s'en fout. Partie accélérée, on s'en fout. Saison classée, ok. La restriction de MMR pour les duos des ultimes paliers sera désactivée, mon classique. Faut savoir que maintenant du coup il n'y aura plus qu'un seul split, il n'y aura plus les 3 splits. Service de transfert, tout comme le classement de joueurs sera initialisé au début de la saison classée. Toutefois, comme mentionné, c'est genre de la seule sélection de l'année 2025. Ok. Vous n'êtes pas au courant, cette année il n'y a qu'une seule saison. Il y aura 3 events dans la saison, avec potentiellement 3 fois la possibilité d'avoir des récompenses, mais votre lot ne sera plus reset. Ils ont touché les CS et la chaleur pour counter le swap early, il me semble. Oui, effectivement. Le fait que le canon pop à la 4ème wave rend le dive beaucoup plus compliqué. Et le fait aussi que la toile fasse plus mal rend le dive plus compliqué. Mais je pense que ça change pas grand chose pour les swap lanes, en toute honnêteté. On verra. On verra. Alors. Petit changement. Donc H se fait nerf, je crois on m'avait dit. Alors il faut savoir que AH, avec 15% de dégâts en plus sur les targets qui étaient slow, plus les pourcentages de chance de coup critique, tiens peut-être que les gens vont se rendre compte que H il faut build du crit en lisant le patch. Mais du coup ça fonctionnait que une fois que le target était slow, maintenant ça a fonctionné tout le temps.
Voilà, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir un target slow. Donc en gros, avant ta première auto-attaque de hache faisait pas plus de dégâts. Si tu mettais pas une salve avant. Là maintenant, ça fera toujours plus de dégâts, mais tu perds 15% de damage. C'est un gros nerf du passif de hache. Ça aide un petit peu les joueurs plus casus. Mais ça reste un gros nerf du passif de hache. Parce que quand tu joues, sais jouer hache, d'abord tu salves et après tu fight. Concentration du ranger, donc ça c'est le Q. Les dégâts sont légèrement augmentés. Et tes attaques est légèrement augmentée. Donc ça compense un peu les changements ici. Les salves c'était les dégâts d'attaque totaux. Maintenant les dégâts ont été augmentés, mais c'est des dégâts d'attaque bonus. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Je commence avec quoi? Avec 65 d'AD sur H. Regarde pour les premiers levels. Elfelfregen a des 59. Donc avec une Doralmlight t'étais à 67. Et bah ça fait 67 dégâts en plus, donc c'était à 80, 87. Donc tu feras un peu moins de dégâts sur ta salve en early, mais tu vas scale un peu mieux, logiquement. Parce que tu vas quand même... T'auras pas la compensation des 120 dégâts niveau 5. Donc H a été nerf en early et a été augmenté en scaling. Pour faire simple. Kalista. Un peu plus de régène mana. Au fond du calcul de la ruée, faites-nous confiance sur ce coup. Ok. Vitesse d'attaque correctement référencée, essayez d'un buff d'environ 8%. L'influence des ralentissements de la vitesse d'attaque a été réduite de moitié. Oh! Les augmentations de vitesse d'attaque ont toujours la même influence. Oh! Ok. C'est-à-dire que quand Kalista, son attaque speed est slow, elle va dash moins vite, et quand son move speed est slow... Enfin... En fait, Kalista, c'est un peu particulier, c'est que tu mets une auto-attaque, puis tu dash. Donc, tant que tu mets à dash va dépendre de ta move speed. Et une fois que tu as fini ton dash, et seulement une fois que tu as fini ton dash, tu peux ré-auto-attaque si ton auto-attaque est prête. Du coup, si l'auto-attaque est prête, ça dépend de ton attaque speed. C'est-à-dire que tu peux te trouver dans des setups où quand tu as trop d'attaque speed sur Kalista, tu vas... Enfin, un peu l'inverse. Mais quand tu as trop d'attaque speed sur Kalista, tu vas dash trop lentement par rapport au moment où tu peux auto-attaque, donc tu vas perdre des auto-attaques. Et à l'inverse, si tu as trop de move speed sur Kalista, tu vas dash, ne pas pouvoir ré-auto-attaque instantanément et donc pas avoir ce côté où Kalista saute. Et ça n'arrive pas si tu n'as pas de buff de move speed. Mais voilà, donc l'influence de... Ça change pas grand-chose. Parce que c'est très rare que tu aies plus de move speed que d'attaque speed et que tu te retrouves dans des situations où tu jump et tu peux pas ré-auto-attaque parce que ton attaque speed n'est pas prête. Ça change pas grand-chose. Multiplicateur de vitesse de déplacement multiplié par... Cela amène généralement près de 100%, mais visite d'armée de vitesse de déplacement bonus et résiste mieux au ralentissement. Le multiplicateur minimum est réduit de 48%. Ok, donc là le slow qui serait un peu moins chiant pour Kalista. L'animation de droïde Kalista est seule lorsqu'elle lance une attaque de base. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Hein. Le Q-Spell, ils réduisent légèrement les dégâts, ils augmentent le coût en mana. Le E, putain j'aime pas quand ils touchent le E de Kalista. Nerf quand même globalement Kalista, même si t'es un peu moins impacté par les slows, faudra voir. Moins de dégâts avec le Q, moins de dégâts avec le Twitch, nerf s'il vous plaît. Ils up Twitch AP, let's go, toujours mon plaisir. Léger nerf de la mana de Varus, up des dégâts à l'impact du Z. Merci beaucoup Luvondi pour les 22 mois en scaling. Et ok, mana augmentée. Donc léger nerf de Varus Leta, léger up de Varus Sonit. Nouvel item que vous connaissez déjà si vous êtes en arena. Donc c'est un item AP qui donne de la CDR, des HP et de l'AP. Qui fait que quand vous faites des dégâts magiques, vous allez réduire la... résistance magique de la cible de 5% pendant 6 secondes. Donc très bon sur les supports utilitaires ou typiquement un AP quand vous avez beaucoup d'AP dans votre team. Globalement, quand vous voulez aider vos champions, vos mecs AP, c'est très fort parce que ça monte jusqu'à 30%. Et typiquement, tu joues Cassio, tu mets un Q, ça met 5 ticks, et 30%. Nouvelle rune. Alors, on va aller regarder ici, je vais vous les montrer direct. Donc, il y a aussi des petits changements sur les runes. Il n'y a plus le shield anti-magie que vous aviez ici dans l'arbre bleu. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle actuellement, mais le petit shield anti-magie Unifying Orb n'existe plus. À l'inverse, vous avez ça, du coup, Action Arcaniste, qui fait que ça augmente ton ulti, qui fait que ton ultimate est plus puissant. Est-ce qu'il donne des détails là-dessus?
Les dégâts et les soins. Les dégâts, les soins et les bouquets de votre compétence ultime sont augmentés de 14%. Les dégâts de zone sont augmentés de 9% à la place. Participer à l'élimination d'un champion ennemi réduit le délai de récupération de votre compétence de 7%. On a ça. Ça, vous voyez où c'est. On a ça du coup à la place. Donc ça, c'était à la place de Able Collection, qui était le truc quand vous participez à une élimination, ça vous donnait des stats. Quand vous aviez 10 stats, enfin 10 stacks, pardon, ça vous donnait encore plus de stats, ça donnait de l'AP, enfin des stats adaptatives, donc AP ou AD. Du coup, maintenant, t'as autre chose qui fait que tes wards dans l'ennemi jungle sont... Bah, je vais vous lire ici, ça sera plus simple pour vous, je pense. Les balises camouflées passées dans la jungle ennemi sont en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont un PV en plus. Et à partir du niveau 11, les balises camouflées passées dans la rivière sont également en profondeur. Donc elles ont un PV de plus et elles durent entre 30 et 45 secondes de plus. Entre 30 à 120 secondes pour les balises provenant de l'item... non, de la relique provenant de ton trinket. Donc voilà. Donc ça c'est que les wards qui sont placés deep. 1 HP de plus et elles durent plus longtemps. Voilà. Il précise les balises camouflées. Donc j'en déduis que ça ne fonctionne pas avec les pinks. Je vais lire... Oh. Faut pas le doper ça. Regardez, j'ai une petite proposition d'OP de... Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer. Donc. Your ward, ok. Donc alors c'est pas la même information, attention. Parce que là ils disent les balises camouflées, ce qui s'entend que ça fonctionnait que pour les trinkets qui... Donc, enfin que ça fonctionnait pas pour les pinks. Et ici il y a marqué Your ward. Et je crois qu'effectivement ça fonctionne que pour les wards. Enfin pour toutes les wards et donc les pinks. Mais à confirmer quand même. En tout cas les wards ont un HP de plus et durent plus longtemps. Alors, sixième sens. Nouveau truc aussi, c'est que tu repères automatiquement les balises qui n'ont pas été vues ni suivies dans un rayon de 900 unités. À partir du niveau 11, ça révèle également la balise pendant 10 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le montrer rapidement parce que je pense que on va pouvoir avoir un petit exemple. C'est-à-dire que ça va être cette plat. Sixième sens, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez dans la jungle. Hop. Ah, ok, bah, pas mal de ce qui montre. Bon, il n'y a pas d'exemple. Mais globalement... Enfin, pré-level 11, ça vous ping la balise. C'est-à-dire que si vous avancez et que la ward n'a pas été spot, ça va la ping quand vous allez vous rapprocher de la ward. Donc dans un rayon de 900 unités de distance, qui normalement est plus petit que la range de vision de la... C'est le même que la range de vision de la ward, mais vu qu'il y a des murs, vous allez voir la ward au moment où elle vous voit, mais vous la voyez aussi à travers les murs. Donc typiquement quand vous aventurez dans la jungle adverse, notamment, normalement vous allez... avoir l'information sur la ward avant qu'elle vous voit. Voilà. Donc, vous avez les spots, donc ça va les ping, mais vous ne pourrez pas les détruire. Et à partir du niveau 11, ça les ping et vous voyez la ward pendant 10 secondes, donc vous pouvez la détruire. Le CD est très très long, c'est 300 secondes, donc c'est un flash pour les mêlées, et 360 secondes pour les ranges. Voilà. Donc Fandom utilise le wiki officiel Wax. Ouais, le Fandom est très très bien, Sagdeck pour l'instant. Ensuite, dernier changement des runes. Souvenir épouvantable, qui prend la place de quoi? Qui prend la place de Zombie Ward. Si je dis pas de bêtises. Non, des poros, pardon. Les zombies, c'est à gauche. Des poros que tu places, j'ai plus le nom. Vous savez, quand vous posez une ward qu'elle est détruite, ça laisse un petit poro qui donne la vision. Et quand le mec rentre, ça fait fuir le poro, vous avez plus la vision. Du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est pour chaque élimination, participation à l'élimination d'un champion, tu gagnes de l'accélération compétence de relique. La relique, c'est le trinket. Dans le mode où ça ne peut pas fonctionner comme en Aram, on s'en bat les couilles. Dans les modes qui n'ont pas de balise, on s'en bat les couilles. Donc en gros, t'as un truc qui fonctionne et qui réduit le CD de récupération de ton trinket. Il n'y a pas... Il y a un max. C'est-à-dire il n'y a pas de max. Mais il y a un max. Ils le disent pas ici, mais il y a un max. Bon, il y a un max. Quelle heure la S15? C'est demain. C'est le Ghost Poro, bien sûr, effectivement. Ok, donc ça, c'est les nouvelles runes. Donc beaucoup orienté sur la vision, information et tout. Une rune aussi sur l'ulti qui peut être intéressante ici. Donc 14% de dégâts en plus sur l'ulti. Aram, on s'en bat les couilles. Rotation, on s'en bat les couilles. Correction de bug, on s'en bat les couilles. Ok, donc quel est un petit peu le bilan de ce patch? Quelles sont les choses importantes à retenir? Je vais me caler là. Je vais faire une ordre de priorité. Ok, donc là vous arrivez à la fin de la vidéo. Pour les gens qui ont eu la flemme de justement tout regarder, TLDR du patch, très rapide. Nouveau monstre de la jungle, Atakan. Il spawn à 20 minutes de jeu. L'Herald spawn maintenant à 16 minutes et le Nashor à 25. C'est important. Atakan ne despawn pas. Il ne fait pas non plus despawn l'Herald. L'Herald maintenant spawn de 16 minutes à 25 minutes et non plus de 14 à 20. J'ai oublié de le dire mais je le précise. Nouveau monstre donc qui va spawn au bot ou au top. Très important à tuer. Objectif très important. Il y aura aussi des petites fleurs qui vont pas partout sur la map. Prenez-les, c'est super important.
vous avez soit un GA, Atakan va donner soit un GA, soit plein de fleurs qu'il faudra la stit. Et en plus ça, vous aurez un passif des deux côtés. Donc soit un truc qui va buffer de 25% des objectifs neutres que vous avez déjà, soit un truc qui va vous donner 40 gold à chaque fois que vous avez tué un champion. Donc ça, Atakan, super important. Deuxième truc, plus important, qui pour moi est le plus important du patch, les tours de force. Donc les bots améliorés, notamment les exploits de force. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gold supplémentaire pour First Blood, First Tourelle, et c'est tout. Maintenant, vous gagnez un exploit de force. Il faut avoir 2 exploits de force sur 3 pour débloquer les bots améliorés. Il n'y a qu'une seule équipe qui peut le faire. Et les objectifs à atteindre, c'est First Blood, First Tourelle ou les 3 premiers objectifs neutres. Dès qu'une équipe a validé un de ces objectifs, il est lock. On peut pas le reprendre. Et la première équipe qui en a 2 débloque les bots améliorés. Très très important les bots améliorés. Dès que vous avez 2 items et 750 gold, améliorez-les. Surtout si vous êtes un mage et que vous avez fait des chaussures du sorcier, ou que vous êtes un tank et que vous avez des tabis ou des mercures. Super important, c'est super fort. Ensuite, le reste, globalement, c'est pas très important. Il y a des trucs et tout, machin. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va jouer, ok? Et comment est-ce qu'on s'en rend, comment est-ce qu'on est au niveau des ADKI? Bon, les TP aussi, ça a changé, mais ça, on est ADC, donc on s'en bat les couilles, ok? Qu'est-ce qu'on va jouer sur le patch? Alors, faut pas trop tunnel vision sur l'early, parce que certes, il y a les tours de force qui sont très importants à récupérer en early, mais le Nashor va spawn à 25 minutes maintenant, donc c'est aussi plus compliqué de terminer les games sans Nashor. L'Atakan offre des opportunités parce qu'il spawn à 20 minutes. Attention d'ailleurs, Atakan, si vous commencez à le faire dans vos games, ne le sous-estimez pas trop. Il tape quand même. Essayez de regarder quelques vidéos si vous pouvez pour voir un peu ses spells, comprendre comment ils fonctionnent, parce que ça peut vous surprendre. Vous pouvez vous retrouver à crever sur Atakan, il est plus simple à faire que le Nashor. Il est beaucoup plus dur que l'Herald. Il faut quand même pas... se foutre de sa gueule, ok? Et Cassio a plus de move speed sur son passif à la place. Niveau ADC, je pense qu'il faut pas trop tunnel sur l'early. Comme je disais. Je pense que les ADC qui sont forts vont globalement rester plus ou moins les mêmes ADK qu'actuellement, parce qu'il n'y a pas eu de changement sur les items. Néanmoins, je pense que les mages vont rester très forts en bot lane. Voilà, je pense que la méta actuelle ADK va pas beaucoup changer. À voir à monitor notamment Kalista, parce qu'il y a quelques changements sur son passif où Riot est assez flou. Donc monitor Kalista pour au niveau de sa puissance. H perd un peu de value. Mais autrement, la méta va pas trop changer. Les mages sont toujours très forts pour moi. Même un peu plus forts selon moi, parce que les bots de Magic Pen sont super fortes. Plus il y a un nouvel item AP qui permet de shred la MR, donc t'es moins compo dépendant. Je pense que je pourrais encore plus jouer des mages qu'avant, mais sinon la méta ne va pas changer. Donc la méta ne va globalement pas changer. Qu'est-ce qui est fort actuellement? Corki c'est fort. H c'est fort, mais ça se fait un petit peu nerf ici, donc attention à H. Plus vous êtes Baelo, plus Caitlyn est forte. Jinx c'est fort. Tous les mages c'est fort. Jhin c'est ok. Et après vous pouvez jouer un petit peu tout ce que vous voulez. Si vous êtes en TP Draven, c'est un bon moment aussi pour jouer Draven. Et globalement voilà pour le TLDR du patch. Twitch AP aussi qui s'est fait up, qui était déjà vraiment je trouve pas mal. Donc si vous êtes un joueur de Twitch AP, faites-vous plaisir. Et sinon pas grand chose à signaler au niveau des changements. Très peu de nerfs de champion, très peu de up de champion, c'est très léger. La Riot fait plus des changements sur le jeu en globalité. Donc voilà. Quid des plaques de tourelle, aucun changement sur les plates, sauf pour mid et top, mais nous on est à décalé donc ça ne nous regarde pas. Si vous êtes mid et top, les plates sont... Enfin les tourelles sont moins tanky les 5 premières minutes qu'avant. C'est toujours compliqué de push, mais vous pouvez push un peu plus facilement et prendre des plates plus facilement. Voilà. Fin de ce petit débrief de patch. Donc les ADK ils sont pas très contents parce que bah, nous on n'est pas... Moi je te dis, moi je lis le patch, j'ai plus envie de jouer des matchs que des ADC. Mais on verra comment ça évoluera. Je pense que Riot va voir un petit peu comment ça monitor. Donc, est-ce que vous avez des questions ou pas? C'est cool, la macro jungle va changer, c'est excitant en tant que jungler. Moi j'aime beaucoup le principe des tours de force et tout, le côté first blood, first tourelle, etc. Je trouve c'est vraiment cool. Il y a pas mal de trucs que je trouve bien. Il y a pas mal de changements quand même sur le jeu. Il n'y a pas trop de changements de champion pour l'instant, mais je pense que ça arrivera sur les prochains patchs. Voilà. Ils ont fait un truc pour le lane swap en pro. Ouais. Je sais pas si ce sera plus simple ou plus dur. Ouais. Il va y avoir des swap lanes dans ce queue, tu penses? Je pense pas. Les gens vont peut-être tenter, mais je pense que c'est un peu de la merde. Le swap lane en pro, pour moi, il sera toujours fait avec les changements qu'ils ont fait là. On verra comment les joueurs vont s'adapter. Est-ce que vraiment les 30 secondes que tu gagnes sur la wave, ça pourra changer quelque chose? Je pense que quand tu veux swap...
Je pense que s'ils avaient laissé 85%, il y aurait plus de swap, mais je pense que là, des chances qu'il y en ait encore.